Salut tout le monde. Alors, je le précise d'emblée, ma chaîne ne sera pas consacrée aux États-Unis. J'en parle un peu parce que ces élections de 2020 prennent une place importante dans le discours public en ligne et parce que par leur puissance et leur impérialisme, la vie politique des États-Unis a une influence sur la nôtre. C'est aussi un monde particulièrement intéressant à observer par leur rapport au libéralisme et à l'extrême droite. On avait déjà parlé de légitime défense et de meurtre par la police dans une vidéo précédente. Parlons du rôle de la justice et du point de vue de l'extrême droite américaine. Le 3 septembre 2020, à Lacey, dans l'État de Washington, la police a tué un militant, Michael Reynolds, 48 ans. Il sortait de chez lui. Les policiers fédéraux affirment qu'il allait sortir une arme à feu. Un témoin oculaire affirme le contraire en ajoutant que les agents de police ne se sont jamais déclarés, n'ont jamais fait montre d'une volonté d'arrêter le suspect dans les règles. 21 témoins sur 22 interrogés ont dit que les agents ne se sont pas identifiés avant d'ouvrir le feu. Selon l'enquête en cours, l'arme de Reynolds se trouvait encore dans sa poche au moment de sa mort. Reynolds avait tué un militant d'extrême droite à Portland, ville où les rassemblements pro-BLM sont assez importants depuis le meurtre de George Floyd. Contrairement au cas habituel où les conservateurs de tous bords sortent n'importe quel délit d'une victime de violence policière comme si ça justifiait sa mort, Reynolds avait avoué sa culpabilité sur les réseaux sociaux. Il devait donc être arrêté selon la loi. Il ne s'agit pas de clamer son innocence et il serait malsain de considérer que seuls les gens totalement innocents légalement, totalement irréprochables, ont droit à être traités correctement. Ce cas est donc intéressant. Si Reynolds a tué un homme, quel est exactement le problème ici ? Un rapide point sur le rôle de la justice. Dans nos états de droit, la justice est là pour éviter que les citoyens ne se fassent justice eux-mêmes. La justice impartiale punit et met à l'écart. On peut discuter du bien fondé d'un système aussi axé sur la punition et non sur l'éducation, mais une chose est sûre, la justice de l'État n'est pas là pour effectuer la vengeance de la victime. Encore plus sûr, le rôle de la police est d'arrêter les suspects afin qu'ils aient droit à un procès en bonne et due forme. Les agents sont là pour saisir physiquement un citoyen, c'est une mission qu'ils sont censés réaliser le plus proprement possible. Ils n'ont en aucun cas le droit de prendre une initiative punitive de tuer une personne selon leur volonté. J'avais déjà évoqué la légitime défense aux USA et le sentiment d'impunité qui y anime les flics. Pourquoi n'ont-ils pas fait en sorte d'appréhender le suspect ? Supposons que Reynolds était vraiment en train de sortir une arme. Les policiers ne sont-ils pas entraînés pour neutraliser un homme sans le tuer ? Ne sont-ils pas bien entraînés à faire face avec sang-froid aux situations dangereuses ? Sinon, ça devrait être le cas, c'est leur fonction, leur métier. Malheureusement, dans ce cas, je ne pense pas que c'était leur volonté. Précision, les policiers ont tiré plus de 30 coups de feu sur Michael Reynolds. Ils ne sont pas allés arrêter un suspect, ils sont allés ôter la vie d'un militant. Qu'est-ce que ce fait divers peut nous apprendre sur l'état de la politique américaine ? Le président lui-même a commenté l'incident, ces mots traduits. Nous avons envoyé les agents. Ça a pris 15 minutes. Ils savaient qui était cet homme. Ils n'ont pas voulu l'arrêter. C'est le commentaire du président. Ça signale, même si ce n'était pas du tout nécessaire, où se situe Trump. Il se prétend du côté de la loi et de l'ordre, mais comme tout bon politicien ou militant de la droite dure, il n'apprécie que la force quand elle sert ses intérêts, et ne s'embarrasse pas des grands principes de justice certes améliorables, mais dont l'application égale et constante est de la plus haute importance dans nos États. Selon la loi, un homme est considéré innocent jusqu'à preuve du contraire. Reynolds, malgré tout ce qui a pu être dit, y compris son propre aveu, méritait un procès comme n'importe quel citoyen, et était un suspect jusqu'alors. Légalement, il est mort innocent.